Eh bien bonjour à tous et à toutes. Joël, donc je vous souhaite la bienvenue pour ce rendez-vous donc du dimanche matin, ce rendez-vous très matinal de 6h06 donc pour cette guidance message intuitif. Écoutez, j'espère que tout va bien pour vous, que vous avez passé une excellente semaine. Comme vous avez vu, le temps nous a gâtés, hein. D'un seul coup, nous sommes passés de l'hiver grelottant, pluvieux et limite neigeux, à du soleil, on va dire presque plein pot. Voilà, on espère que en ce dimanche, il sera encore d'actualité. Voilà, parce que des événements aussi vont se dérouler sur la région parisienne. Je vous en parlerai, j'en toucherai deux mots tout à l'heure. Je me permettrai de vous en parler. Alors donc ce rendez-vous aujourd'hui, donc comme d'habitude, je vais souhaiter la bienvenue aux nouvelles personnes qui viennent de nous rejoindre, qui viennent de rejoindre notre belle famille et nos belles âmes. Et puis ensuite, donc sur aujourd'hui, donc deux parties. Donc comme je vous le disais. Donc vous allez pouvoir vous installer bien confortablement, bien entendu toujours accompagné d'un café, d'un thé, d'un chocolat, d'un jus d'orange, voire d'un cocktail de fruits, histoire de bien commencer la journée, et puis de vous laisser guider, de vous laisser porter par les messages que nous poste ces étoiles qui nous guident, bien entendu, au coup par coup, et puis bien entendu à la journée. Et ça, c'est aussi grâce à vous. Et je vous en remercie d'ailleurs. Donc n'oubliez pas, bien entendu, d'activer la petite cloche, de mettre le pouce bleu. Voilà, et puis bien entendu, vous avez à votre disposition donc les commentaires donc pour lesquels aujourd'hui je vais donc commencer cette guidance intuitive par la réponse et puis la lecture des messages qui ont été postés. Voilà, pour lesquels je vais pas vous le cacher, je vais en découvrir quelques-uns, hein, parce que j'ai eu une semaine très active au niveau associatif, et donc voilà, j'ai pas eu le temps de me pencher sur beaucoup de choses, mais voilà, vous avez dû avoir les oreilles qui ont sifflé parce que j'ai énormément pensé à vous, et croyez-moi, moi j'ai eu aussi les oreilles qui ont sifflé, donc je pense que vous avez aussi pensé à moi. Donc voilà. Donc pour commencer, on va passer donc voilà, pout. Ouais, c'est dimanche matin, désolé. Hop. Le café il est passé, mais on y va, on y croit. Oui, donc nous allons commencer donc par la première partie, par la lecture des messages. Et ensuite, nous retrouvons donc après une courte pause pour la guidance intuitive avec, bien entendu, pour ce dimanche, l'oracle des 7 énergies. Vous aurez aussi pour l'oracle que je reprends, qui m'a aussi appelé tout à l'heure, donc c'est l'oracle intuitif. Décidément, je bafouille ce matin. Et le langage secret de la lumière, voilà, qui sera aussi un messager. Et bien entendu, je ne vais pas vous trahir un secret, hein, bien entendu, et ça vous vous doutez que je terminerai donc ces lectures de cartes, ces messages, par ma grande amie, la fée Morgane, qui a toujours le bon ton de vouloir être présente
à nos côtés, surtout pour ces rendez-vous du dimanche matin. Voilà, donc on va procéder, donc, enfin je vais procéder à, à la découverte et puis aussi à la lecture des messages qui ont été postés sur les commentaires. Alors, pour débuter, donc Isa Bast m'a indiqué bonjour et merci Joël pour cette guidance. Vous avez l'âme d'un poète dès le matin, au réveil, même si celui-ci a été difficile. C'est gentil. Votre façon de vous exprimer est un enchantement pour mes oreilles. C'est comme une pâtisserie, une véritable douceur pour la journée. Bon dimanche à vous et à Cédric. Oui, c'est vrai. Je vous remercie. C'est vrai que c'est très sympa vous savez très bien que je suis gourmand en plus, donc en tout cas ça me va droit au cœur par rapport à ce message. Ensuite, je viens de faire une bourde. Non, j'ai pas tout effacé, vous inquiétez pas. Mais par contre, je vais appeler mon technicien au secours parce que j'ai perdu le fil parce que là je suis passé sur autre chose, donc je vais vous chanter une chanson pour meubler. Non, je vous rassure. Non, j'ai juste appuyé sur le mauvais bouton, je pense, et ça a été trop vite. Tout ému du premier message, donc qui m'a aussi aussi bien porté, aussi gentiment dit et aussi gentiment accompagné. Alors, je pense que j'ai pas du tout déréglé quand même. Si, non, ça arrive. Bon, ça c'est tout moi, mais je vous dis, hein, de toute façon, il y a des jours comme ça, vous savez, hein, quand on a des gros doigts et puis qu'on est maladroit, vous savez, je suis toujours fidèle à moi-même. Et voilà, c'est réparé. Merci beaucoup. Alors, là, c'est parti dans l'autre sens. Alors, je poursuis donc les messages. Aline Dubois. Bonjour Joël, quel plaisir de te retrouver et bonjour à toutes les belles âmes. Voilà, un message donc qui est aussi accompagnateur de ce que nous souhaitons à tous et à toutes, c'est de pouvoir être aussi très proche des autres. Et Aline Dubois donc poursuit. Merci pour ce tirage très encourageant. La carte de la fée Morgane, l'art de la musique, me parle beaucoup. Les pouvoirs du son et de la musique. Et pardon, autant pour moi. J'ai dit une bêtise. L'art de la musique me parle beaucoup. Les pouvoirs du son et la musique de la nature. Bon dimanche et merci pour tes beaux partages. Merci et tes beaux partages de chansons dans la maison des étoiles. Et bise à vous deux. Et là, il y a toute une série, comme pour le premier message, de petits cœurs et d'autres étoiles qui brillent. Un message de Michel France. Bonjour, joli message pour débuter la journée. Je retiendrai, plus beau reste à venir. Tout simplement. Et c'est vrai que je ne dirai pas plus. Anne Dutruche, merci beaucoup très Joël pour ce très beau tirage. Retrouver le chemin de notre légende perpétuelle. Alors, j'ai un souci, vraiment... Attendez, excusez-moi, j'ai juste un souci. Non, c'est moi qui fais une erreur. Attendez, je vais essayer de... Voilà. Excusez-moi, j'ai juste un... Bon, on va y arriver. Non, voilà. Non mais... Alors,
Alors je reprends. J'étais resté sur le message de Anne, qui nous indiquait donc merci beaucoup très cher Joël pour ce très beau tirage. Retrouver le chemin de notre légende personnelle. Très beau et doux dimanche à vous deux. Alors, je souhaitais juste faire un complément sur le message d'Aline Dubois, qui remerciait donc aussi l'ensemble des étoiles et des belles étoiles pour les différents partages qui ont pu avoir lieu cette semaine. Cécile Enea, ressourcez-vous. Déjà une semaine de passé depuis nos retrouvailles, que le temps passe vite. Et oui, une réponse quasi unanime de tout le monde, et oui, le temps s'accélère. Cécile, toujours, coucou Joël et la famille de Graines d'étoiles. Des bisous, des bisous. Donc, anonyme tout le monde, donc ça c'est un message général. Coucou Joël et toutes les belles étoiles. Isabelle Defer, dit Bébel pour nous. Coucou Joël, merci à toi d'être présent. Des bisous Bébel. Anne qui me remet donc un second message. Coucou mon très cher Joël, merci pour tes messages et tes belles paroles. Donc voilà, un florilège des messages qui ont été postés. Je tenais à vous en remercier. Alors je suis désolé juste pour les petits ratés, je ferai en sorte que ça se produise pas. C'est juste que j'ai été un peu maladroit sur la manipulation de l'écran tactile. Donc voilà, tout simplement. Mais en tout cas, je tenais à vous remercier, mais c'est aussi grâce à vous, et c'est aussi pour vous que nous sommes présents, que nous sommes aussi investis, aussi motivés pour faire en sorte que chacun d'entre nous, pour que chacune d'entre vous aussi puisse trouver des éléments pour pouvoir continuer à avancer, à grandir, à construire. Mais et je vais peut-être me répéter, mais je crois que c'est important de le souligner, de continuer à le dire. C'est que il y a quelque chose qui s'est créé il y a quelques semaines en arrière et qui a fait que moi j'ai l'impression que nous continuons à grandir, que nous grandissons toujours et que nous continuons à grandir ensemble. C'est-à-dire que j'en parle souvent quelquefois dans mes partages et souvent dans les messages que les cartes me donnent. Vous n'oubliez jamais personne sur le bord du chemin. Et ça, je trouve que c'est une très belle force, une très belle vision des choses, une très belle conception aussi de ce qu'on peut appeler le partage. Et ça, je tenais à vous en remercier. Avant de vous quitter et avant d'interrompre et de passer au tirage pour cette guidance intuitive, je voulais donc vous parler de cet événement que nous préparons à plusieurs, donc je suis pas du tout le seul, bien entendu, mais ce dimanche, vous avez dû en entendre parler par les médias, je pense que je vais pas vous trahir un secret. Nous célébrons, on va dire, un anniversaire un peu spécifique, qui est donc l'arrivée d'un virus qui a bouleversé, bouleversé est un piètre mot, qui a complètement refaçonné nos sociétés, peut-être pas toujours dans le bon sens, et qui justement a laissé beaucoup de gens sur le bord du chemin pendant ces 40 dernières années. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour célébrer cet événement, pour ceux et celles qui sont sur la région parisienne ou qui sont sur Paris, nous organisons avec les amis du
du patchwork des noms, un événement qui va être en fin de compte la mise en lumière de tous les patchworks qui ont été créés depuis la création de cette association. Ça va être la première fois, donc la première fois que l'ensemble de ces panneaux qui représentent en fin de compte plusieurs âmes qui nous ont quittés un peu trop tôt, hélas. Excusez-moi. Donc, cet événement donc sera aussi empreint de, et vous vous en doutez, de beaucoup d'émotions. Voilà, donc je voulais vous en parler parce que je vous avais fait part aussi de mes partages auprès des médias et dans la presse écrite et et dans la presse télévisuelle, ces derniers temps. Donc voilà, mais moi j'étais un peu surpris que certains témoignages, enfin notamment les miens, soient passés sur des chaînes de grande écoute. Bon, c'est pas la première fois, mais là ça a été le cas notamment pour celui de samedi matin qui est passé très très tôt. Alors je sais pas si vous avez pu l'occasion de le voir, moi j'ai pas pu encore, mais c'est voilà, je ne manquerai pas de vous le faire parvenir, de vous le visionner hein, si ça vous intéresse, hein, bien entendu. Mais sachez que moi je tenais à vous remercier énormément pour les messages que vous m'avez fait suivre par rapport à cette situation, par rapport à ce vécu et par rapport à cet événement. Donc demain à partir de 14h sur l'esplanade de l'Hôtel de Ville à Paris jusqu'à 18h avec d'autres associations, on procédera à la présentation donc de l'ensemble de ces patchworks donc qui vont être empreints de beaucoup de respect, je l'espère. Il semblerait que la météo soit avec nous, ça c'est une très bonne chose. Et puis je vous en reparlerai certainement dans le courant de la semaine. Voilà, je pense que j'en reparlerai, hein, c'est ça. Je vous en reparlerai. Voilà. Donc voilà, tout simplement, je voulais juste vous faire participer aussi à ma façon et à votre façon aussi à cette commémoration, si je peux me permettre. Ça représente aussi des œuvres d'art, ça représente aussi des choses que les amours, que les amants, que les copains, les copines, les parents, les collègues pour certains, ont construit par rapport au souvenir de la personne qui est partie trop vite, trop tôt, emporté par ce virus, à l'époque où les traitements n'étaient pas aussi efficaces que maintenant. Mais hélas, ce qu'il faut savoir, c'est que la bataille n'est pas gagnée. Et pour ceux et celles qui ont des ados, alors je suis pas là pour répondre la bonne parole, hein, c'est loin de là, mais faut juste leur signifier que le VIH est toujours d'actualité. Il fait toujours autant de contamination. Les chiffres sont quand même assez forts en France. On est à plus de 5000 personnes tous les ans. Voilà, donc c'est un chiffre qui est préoccupant. C'est pas parce qu'on a des traitements que la vie est plus belle et qu'elle est plus facile. Voilà, c'est aussi mon petit message voilà, que je souhaitais transmettre à ces jeunes générations qui peut-être vont rentrer dans leur vie sexuelle et leur vie d'adulte, incessamment sous peu. Et tout simplement, il faut qu'ils soient bordés, qu'ils soient protégés. Et il n'y a pas 4000 solutions. Hein, je vais être très très clair aussi là-dessus. Hein, il n'y a que le préservatif qui protège de cette maladie. La pilule du lendemain, elle protège des grossesses, mais pas du VIH. Et puis il y a un autre leitmotiv qui me porte depuis des années, c'est la discrimination. C'est que cette maladie a engendré et engendre toujours une mise à l'écart
qu'elles soient professionnelles, sociales, familiales, amicales, et j'en passe et des meilleures. Voilà, donc il faut savoir que pour une personne séropositive, qui apprend son statut séropositive, son statut de personne séropositive, la plus belle des façons et le plus beau des cadeaux qu'on peut lui faire, c'est tout simplement de le prendre dans ses bras. Et j'en terminerai là. Merci à vous, on se retrouve d'ici quelques instants. Oui, je reprends juste l'antenne, si je peux me permettre. Oui, je vous diffuserai donc l'affiche de l'événement donc du Candlelight, donc qui est voilà, pour la petite histoire, un événement qui a eu lieu pour la première fois aux États-Unis il y a quelques années en arrière. Et ce Candlelight, c'est quelque chose qui nous parle à nous tous, à nous toutes, à nous tous et à vous toutes. Aussi, c'est tout simplement d'allumer une bougie pour symboliser donc cette étoile qui s'est éteinte, qui nous a quittés, mais qui reste bien entendu dans nos cœurs. Voilà, et sachez que cet événement est international. Je vous donne aussi l'information. Alors, peut-être pour ceux et celles qui nous écoutent, ou qui ont de la famille, notamment dans les îles, donc il y a un malgache excusez-moi, je suis troublé, excusez-moi. Donc il y a un Candlelight aussi j'ai perdu à l'île Maurice, excusez-moi, je vais y arriver. Donc là c'est pareil, donc l'événement a lieu mais en décalé par rapport, bien entendu, au timing que nous avons sur le territoire. Et puis aux États-Unis aussi, donc il y aura un Candlelight. C'est un événement qui est retranscrit, mais voilà, donc moi je vous mettrai l'information et l'affiche de cet événement qui se déroulera notamment pour la France, pour Paris, voilà, pour cette année, donc organisé par les Amis du Patchwork des Noms, qui était une association qui vivote et qui survit malgré le vents et marées, malgré les contraintes financières. Nous arrivons à continuer à avancer, sachant que pour la petite histoire aussi, je vous délivre aussi des infos comme ça qui m'ont été transmises. Nous organiserons aussi des expositions itinérantes. La prochaine étape étant pour Strasbourg pour la fin d'année, et d'autres dates aussi, d'autres événements auront lieu, nous l'espérons, avec l'aide des collèges et des lycées, avec l'aide des collectivités locales aussi. Nous avons un grand besoin de cette visibilité, parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'avenir de vos enfants, c'est l'avenir de notre nation depuis très longtemps. C'est pas parce qu'il existe des traitements que tout est rose, tout est gagné. Et donc il y a dans certains pays, il faut pas l'oublier, ils n'ont pas du tout la même chance que nous, pour des raisons, on va pas rentrer dans le détail, mais géopolitiques et autres. Et eux payent un très lourd tribut encore maintenant en 2023 par rapport à cette explosion de nouveaux cas. Et il faut savoir que c'est surtout les femmes qui en payent le plus lourd tribut dans les pays, on va dire, subsahariens. Donc pour la petite histoire. Et dans d'autres pays donc qui sont en proie, hélas, à des situations dites guerrières qui nous dépassent, hélas. Là aussi, des personnes séropositives n'ont plus de traitement depuis le début du conflit, malgré rien du tout, parce que de toute façon,
bon, c'est pas le but de cet échange, mais malgré le personnage qui soi-disant est proche de faire le maximum contre l'autre personnage aussi, Mr. P, de l'autre côté de la frontière, voilà, et celui-ci a complètement délaissé sa population en laissant gentiment mourir un nombre incalculable de personnes, notamment d'enfants, d'ados, de femmes, depuis de très nombreuses années, et beaucoup d'organisations associatives ont commencé à pointer du doigt et ont demandé des comptes à monsieur Le Poudré, pour d'ailleurs qui a largement esquivé la question, et qui voilà, donc qui comme d'habitude botte en touche, voilà. Mais c'est assez désespérant et assez triste, voilà, par rapport à ce que l'on peut vivre et à ce que l'on peut croire. Donc et je sais que vous avez assez de discernement pour avoir cette notion de compréhension sur la vérité des choses et ce que veulent nous imposer les médias par leur supposée belle parole. Voilà. Donc je pense que pour le côté polémique, je pourrais en faire une émission complète. C'est pas le but de notre guidance ce matin. Voilà, donc juste pour vous dire que je penserai à vous tout à l'heure. Nous mettons en place à partir de 13h, je crois. Voilà, donc je manquerai pas de vous faire parvenir, excusez-moi, de vous faire parvenir, je pense par le biais de Cédric aussi, des images, hein, tout simplement, des photos de ce moment-là, parce que je crois que les 40 ans, je vous dirais franchement, je pensais pas les vivre un jour, mais bon, il s'avère que et puis en plus je vais être en première ligne, c'est un sacré honneur, voilà, au moins pour ceux et celles qui sont partis. Voilà, allez, je vous laisse, je vous dis à tout de suite, et puis je vous rejoins pour votre guidance intuitive pour vous accompagner cette semaine. À tout de suite. Bien, rebonjour, donc pour et merci d'être toujours présente pour la suite et pour le tirage de cette guidance, tirage intuitif. Alors, comme je vous l'avais dit, l'oracle intuitif, l'oracle des 7 énergies et l'oracle secret de la lumière vont nous accompagner pour cette guidance, et la Fée Morgane viendra clôturer par son message, par son coup de baguette magique, cette guidance un peu particulière qui représente aussi un nouveau dimanche et un nouveau jour plein de soleil et plein de belles intentions avant que la semaine
nous entraîne vers nos différentes activités. Alors, je vais procéder au mélange des cartes. Alors, hop. J'ai pris l'habitude maintenant de ne plus dire je les bats, je ne les bats plus. Enfin, je les mélange. Enfin, je procède à leur brassage, comme nous disons quelquefois. Alors, et l'oracle des 7 énergies. J'espère que vous êtes toujours bien installés confortablement. Pour certains, pour certaines, ou même pour tous, parce que je pense que nous avons tous la chance d'avoir peut-être des oiseaux ou la nature qui continue à être présente à nos côtés. Et ça, c'est toujours aussi magique et aussi agréable à entendre dans ces moments de partage et dans ces moments de méditation que tout à chacun peut s'octroyer dans ces moments de repos et de plaisir aussi. Il faut l'accepter aussi comme cela. Bien, alors... Nous allons procéder à la lecture de la première carte. Alors, juste, la première carte, pardon, va représenter le passé. Alors, le passé, c'est pour beaucoup et pour des choses qui vont être souvent empreints d'émotions, qui vont être, nous en parlions tout à l'heure, mais qui vont être aussi empreints de choses pour lesquelles nous avons peut-être aussi combattu certaines choses et qui ont fait que ces choses-là peuvent nous revenir à nos souvenirs, mais pardon, et aussi à notre présent. Et ça, c'est des choses qu'il faut quelquefois continuer à aborder, mais d'une certaine façon, un peu comme si c'était une galerie d'événements, une galerie de sensations, une galerie de choses qui vont défiler devant nous et qui vont peut-être nous rappeler une bonne personne, une mauvaise personne. Il faut savoir qu'en fin de compte, le passé a ces éléments-là dans notre parcours quotidien. La seconde carte va représenter quelque part une personne qui va porter un masque, qui va être un peu le symbole du mensonge. C'est-à-dire que alors le mensonge, ça peut être le mensonge ouvertement, quelque chose qui va être fait et dit pour, on va dire, contrer, pour masquer une certaine vérité, qui peut être liée à différentes situations, mais qui peut être aussi liée à des choses dont on n'a pas envie, voilà, que cela se sache, hein, et notamment on le voit par rapport à ce nez qui s'allonge, où la vérité, comme elle devrait se lire, elle devrait être présente,
il s'avère qu'elle n'est pas quelquefois bonne à entendre. Mais ce mensonge-là a tendance à être quelque chose de construit, comme si c'était quelque chose de volontaire, quelque chose qui ferait en sorte de nous faire rappeler des passages du passé pour lesquels on a peut-être été un peu moins fort, un peu moins réaliste aussi, ou peut-être un peu plus aveuglé sur différentes situations. Et le mensonge est aussi quelque part le point de départ lorsque il apparaît au grand jour. Une des parties les plus importantes que tout à chacun va, lorsqu'il est confronté à cette situation-là, va pouvoir mettre en place pour pouvoir élaborer une nouvelle construction de soi-même, mais ne plus être coupable, ne plus se sentir coupable des mensonges que la situation qui a engendré ces mensonges va lui imposer. Pour être clair, c'est quelquefois on se rend malade et on se culpabilise souvent des mensonges qui ont pu nous être imposés et qui en fin de compte, du fait de la situation antérieure, du fait de sa situation dans le passé, vont nous revenir comme un boomerang et qui ne doit pas être pris comme une chose qui est blessante, comme si nous étions responsables, mais comme si au contraire nous en ressortirions grandis. C'est-à-dire que de cette blessure qu'il y a pu avoir, la cautérisation est peut-être quelquefois un peu longue, quelquefois un peu importante, mais elle ne doit pas nous peser dans notre parcours de reconstruction. C'est ça qui est important. Ces deux éléments font partie de nos vies et la guérison, la cautérisation, la reconstruction fait partie aussi à part entière et à plus brève je dirais pas plus brève, à plus forte raison, quelque chose de positif. Voilà, des choses qui nous ont blessés, des choses qui nous ont été cachées, détournées, modelées, modifiées. Lorsque nous en apercevons et que cela nous fait du mal, certes, la douleur est là, mais ce qu'il faut savoir, c'est que sur cette douleur, il faut pouvoir, et c'est très important, je pense, et il est très important de pouvoir reconstruire quelque chose de sain pour que ces fondations que nous remettons en place, tout à chacun, peuvent et puissent surtout nous maintenir debout, nous maintenir dans la lumière et la tête haute, si par hasard ou par pensée ou par des situations qui nous reviennent par vagues, on se sente entre guillemets coupable de cette situation. Je ne sais pas si je suis clair, mais c'est que en fin de compte, il faut être on n'a pas à être coupable des choses pour lesquelles on nous a menti, on nous a détruit. Au contraire, il faut se dire que de ces décombres, presque, nous avons reconstruit quelque chose de plus fort, vous avez reconstruit quelque chose de plus fort, et c'est sur ces fondations-là qu'il faut repartir. La carte qui vient par la suite concerne une carte qui va représenter le danger. Alors, le danger,
on pourra le voir comme quelque chose d'alertant, de se dire oulala, il y a quelque chose qui va se produire ou qui est pas de très bon signe. Le danger est avant tout quelque chose qui nous permet aussi d'être alertés dans notre choix de reconstruction, dans notre choix de... Je vous parlais tout à l'heure de ces fondations que nous reconstruisons, de ces fondations pour lesquelles nous avons besoin justement d'être très solides. Quelque part, cette carte du danger, c'est aussi pour nous orienter vers le bon chemin, vers cette volonté dans ce paysage qui est un peu sombre, un peu désertique, mais de se dire que malgré tout, ce qui a été brisé, et la carte le symbolise bien, ce qui a été brisé, ce qui a été cassé, c'est derrière nous. Et nous avançons. Nous reconstruisons notre chemin, nous reconstruisons notre volonté d'avancer. Et ça, c'est un des messages les plus importants dans cet échange dans ce jeu entre le mensonge, le passé et cette fausse peur qu'on veut vous imposer. Non, prenez-le comme un chemin qui s'ouvre devant vous. Vous avez eu vous avez payé déjà le lourd tribut sur un mensonge, sur quelque chose qui a déjà eu lieu. Au contraire, maintenant, vous savez que vous pouvez continuer et vous devez continuer à avancer car vous êtes posé sur des fondations qui sont beaucoup plus fortes et beaucoup plus solides. La carte qui vient par la suite, voilà, alors, excusez-moi, va représenter le façonnement de votre âme. Le façonnement de votre âme, là nous sommes dans quelque chose qui va nous représenter tous. Faut pas oublier que votre âme, avant tout, elle vous aime, elle est votre force, elle est quelque chose qui ne peut pas vous être retiré. Et le fait de se dire que c'est un façonnement de votre âme, c'est-à-dire que vous-même, vous êtes les propres artisans de ce façonnement, de ce façonnage. C'est-à-dire que vous avez su mettre en avant les points positifs, les points négatifs, et de ce croisement, en fin de compte, entre les énergies, va rejaillir la lumière de cette âme qui, comme je disais, vous aime et qui vous représente. Et de cette force, notamment lorsque nous étions dans la phase de reconstruction, dans la phase de repositionnement vers ce chemin qui ne s'ouvre que progressivement, la lumière va être la meilleure accompagnatrice pour faire en sorte que vous puissiez vous aussi, quelque part, récompenser votre âme. Tout simplement parce que c'est une sorte de remerciement complet et d'être dans quelque chose toujours de très constructif. Vous voyez sur la carte centrale, vous avez la visualisation. Toujours pareil, n'oubliez pas, nous étions dans quelque chose que vous avez appris, que l'on a appris, qui nous a fait du mal, qui nous a heurté, qui nous a blessés, mais qui, j'ai utilisé le terme, oui, volontairement, parce que je pense que c'est celui qu'on me délivre tout de suite, qui me vient tout de suite, et qui s'impose, c'est que c'est peut-être un bien pour un mal, ce qui s'est passé. Tout simplement parce que il fallait que ça se passe, il fallait que ça arrive pour que vous puissiez vous aussi vous reconstruire et puis aussi reconstruire votre
entourage, votre nouvelle vie, votre nouvelle âme aussi. Et cette âme vous remercie par rapport à ce que vous avez pu faire pour vous, ce que vous avez su faire, et quelle était votre, comment dirais-je, votre réaction, tout simplement. Et de cela, cette âme vous porte quelque part vers quelque chose de beaucoup plus solide, beaucoup plus textualisé, beaucoup plus conceptualisé, beaucoup plus solide, qui est cette visualisation de votre âme et de ressentis qu'elle peut vous apporter. Et ça, c'est le plus beau des cadeaux que vous pouvez vous faire, à vous et à votre âme. Notamment sur cette dernière carte, vous avez le Vesica Piscis. Je ne sais pas si je le dis très bien. Merci, le Vesica Piscis. Merci, bébé. Voilà, donc il va être en fin de compte, comment dirais-je, n'oubliez pas, on est dans la continuité de la reconstruction du chemin qui se dégage, cette nouvelle route et de ces nouvelles horizons qui se mettent devant vous. Et en fin de compte, on a la réunification, si je peux me permettre, de deux univers. C'est-à-dire que deux éléments qui vont être forts, toujours en lumière et en accompagnement, qui vont être symbolisés par cet assemblage de deux lumières qui vont être aussi bien, et je pense, le façonnement de votre âme, mais aussi la visualisation de celle-ci, pour vous permettre aussi de vous accompagner et de vous éclairer sur cette nouvelle route que vous avez peut-être sans en avoir eu la volonté, mais que vous avez pu mettre en avant, que vous avez construite pour aller vers le mieux, vers le plus solide, vers le plus beau que ce que vous aviez pu traverser auparavant. De ces éléments qui vous ont été peut-être, je vais peut-être être un peu négatif, mais un peu, ou peut-être pas, mais qui vous étaient reprochés, ou qui vous ont été peut-être une nouvelle fois réenvoyés, je dirais, lors d'échanges ces derniers temps. Il faut savoir que vous avez cette force de pouvoir vous dire, ok, j'ai vécu, comme on dit souvent, hein, j'arrive jamais à dire celle-ci en latin, ou en grec, je sais plus d'ailleurs, j'ai honte. Vini vidi vici, c'est j'ai vu, j'ai vaincu, et ou je sais plus, donc je dis des bêtises, vous voyez, j'ai préféré, voilà. Donc c'est qu'en fin de compte, vous l'avez vécu, vous l'avez vaincu, et vous avez reconstruit, voilà, cette envie d'être dans la lumière, et puis cette envie de continuer à être des éléments positifs pour votre âme, et aussi pour continuer à être présent dans et être l'artisan de votre propre cheminement. C'est très important d'avoir cette logique-là dans le cadre. Et cette carte représente aussi, je me permettrai aussi de pouvoir vous lire un passage du guide pour vous donner cet élément complémentaire, ce terme qui vous représente aussi, qui est tout simplement une réunification de choses. Alors ça peut être des énergies qui sont très fortes,
Et en ce moment, nous sommes dans cette situation-là, où nous avons beaucoup de circulation d'énergie, et ces énergies-là sont quelquefois très fortes, et nous surprennent au détour d'une fatigabilité un peu plus forte que les autres jours. Et ça peut être quelquefois déstabilisant. Mais sachez que cette carte va représenter tout simplement la création, la vérité de votre âme dans le monde. C'est-à-dire que vous êtes en train de réancrer votre propre amour pour votre âme dans l'univers, dans le monde. Vous voyez, il est noté que le monde extérieur semble plus réel que le monde intérieur, parce que nous avons été encouragés à nous concentrer davantage sur lui. Nous avons appris à donner plus d'importance aux choses que nous pouvons voir ou toucher qu'à celles que nous ressentons. Vous voyez la différence. Il est très important aussi de se déconnecter de ce que nous a, voilà, ce qu'on veut peut-être nous faire ressentir pour se reconcentrer sur nos propres ressentis. Rappelez-vous je vous le dis, j'en parle souvent d'écouter cette petite voix intérieure qui nous chantonne, qui nous porte, qui nous pousse, voilà, et là on est la preuve de cette réunification et de cette découverte et de cette envie de pouvoir et de continuer à avancer. Prendre des décisions peut s'avérer difficile lorsque nous détournons notre attention de nos besoins et de nos désirs intérieurs. Quand nos réalités internes et externes sont intégrées, les décisions sont plus claires et faciles à prendre. Nous sommes dans la visualisation, dans l'éclairage. Quand nous explorerons, Quand nous explorerons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous, à vous, dans le monde, manifesté. Excusez-moi, mais alors là, je suis parti sur mon... je suis parti sur quelque chose, hein. Excusez-moi. Donc je reprends. Quand nous explorerons la myriade de possibilités qui s'offrent à nous, à vous, dans le monde manifesté, nous saurons ce que nous voulons, ce que vous voulez, et nous ne sentirons jamais accablés par nos décisions. C'est-à-dire qu'en fin de compte, les choix que vous allez porter, que vous porterez sur des projets, sur des choses qui vous tiennent à cœur, proviennent aussi de ce que vous avez mûrement ressenti, et pas des choses que l'on vous a mûrement imposées. Dans cet espace, nous sommes reconnaissants des décisions prises et de celles à venir. Il est important aussi, par rapport à ces situations, d'accepter la méditation, d'accepter aussi le contraste et la légèreté que peuvent nous apporter la nature, que peuvent nous apporter les situations, qui vont nous rendre légers, qui vont nous rendre souriants, qui vont nous rendre agréables, même si nous avons traversé quelques instants avant des orages, des tempêtes. Sachez que ça, c'est que du bonheur, et c'est que des choses qui ne vous seront que bénéfiques. Et notamment, lorsque vous serez en méditation, pensez que cette carte, le Vesica Piscis, est un symbole marquant de votre capacité d'autoréflexion, de la conscience
pour se connaître soi-même et amplifier sa vie. Depuis cette segmentation, elle peut réfléchir par son existence et regardant elle-même plutôt que hors d'elle. Nous sommes toujours recentrés sur nous-mêmes et vous êtes toujours recentrés sur vous-même, sur vos propres ressentis. Elle constitue la base de la graine de vie, de la graine de fleur et de la fleur de vie. Peu importe le nombre de fois où elle se segmente, où elle se casse, où elle se brise, ce qu'il faut conserver en vous, ce qu'il faut conserver en nous, c'est que elle se projette toujours vers l'extérieur. Il existe toujours un lien permettant le retour vers soi-même dans l'intersection des cercles. C'est-à-dire que vous avez notamment 2 cercles qui vont être présents, 2 cercles que vous maîtrisez, que vous pouvez modéliser. Placez une main sur cette image, fermez doucement les yeux, respirez profondément. Imaginez-vous assis au milieu d'un cercle qui contient la voix éternelle de votre âme, votre conscience. Quand vous avez décidé de venir sur Terre pour jouer dans le monde physique, vous avez créé un autre cercle, imaginez-le, se formant à vos côtés, qui est proche de vous et qui va représenter votre vous physique. Une partie du 2e cercle va automatiquement chevaucher le premier. Asseyez-vous, imaginez-vous vous asseoir à l'intersection de ces 2 cercles et profitez de ce que vont vous apporter vos propres ressentis. Tout simplement, laissez-vous porter par votre cœur, porter par cette petite musique intérieure. Et tout ceci va vous permettre de continuer à être dans ce cheminement et dans cette élévation. Pardon. Nous avons sur une nouvelle fois, comme la semaine dernière, je crois, la machine à remonter le temps. Vous savez, cette machine à remonter le temps, quelquefois, qui vient nous distraire, qui vient nous rabâcher un peu les mêmes choses. Hein. Nous sommes dans le passé, n'oublions pas. Mais vous avez cette carte au milieu, vous avez ce façonnement de votre âme, n'oubliez pas, qui vous aime et qui vous pousse. Et va faire en sorte que cette machine à remonter le temps ne va pas être quelque chose de tout négatif, de pas être quelque chose de lourd. Au contraire, vous avez su faire quelque part un peu le ménage dans tous ces éléments à mettre de côté. La machine à remonter le temps va vous permettre aussi de repenser aux bonnes choses que vous avez pu faire et que vous avez fait. N'oubliez pas. Certaines vont certainement vous dire que vous avez fait du mauvais ou du pas bon. Que nenni. À un moment donné, non. Balayez tout ça. Elle est là, la carte de votre âme, elle est là, la carte qui vous aime. Pour vous dire que, et pour vous aider aussi à vous faire ressentir ce que vous avez pu mettre en place auparavant et que vous avez peut-être mis de côté parce qu'on vous l'a un peu imposé. Mais sachez que cette machine à remonter le temps est aussi quelque part une façon de voir le chemin parcouru aussi. N'oubliez pas, nous étions aussi dans la recréation d'un passage qui était symbolisé par le danger parce qu'on voulait vous le faire croire. Il s'avère que la machine à remonter le temps est, par la visualisation, quelque chose qui va vous faire reconnaître que vous n'étiez pas dans le mauvais, mais que vous étiez dans votre propre univers, dans votre propre cercle,
et dans ce que vous appréciez le plus dans votre propre ressenti. Et la carte qui nous accompagne par la suite, et je pense que vous l'avez peut-être remarqué, on est sur une rupture, sur un changement, sur l'apparition de sur une carte de couleur beaucoup plus légère, beaucoup plus agréable, beaucoup plus on va dire dans la construction de la légèreté, de la libération volontaire. C'est que là nous sommes toujours les artisans de cette un peu comme une nature qui est en train de pousser, comme ces pissenlits qui sont en train de sortir de terre, mais qui sont en train de disperser. Vous savez, ces petites, je crois que c'est des étamines, je crois que ça se dit, ces petites étoiles, vous savez, lorsque l'on souffle dessus, qui vont aller s'éparpiller un peu partout, et qui vont aller semer d'autres graines, qui vont aller une nouvelle fois faire des pissenlits une autre fois, et ainsi de suite. Tout ceci, n'oubliez pas, c'est la résultante de l'association, toujours de cet accompagnement, de ce ressenti, de cette écoute de vous-même, de faire confronter ce que vous avez pu mettre aussi en avant par l'amour de votre âme et votre âme qui vous aime, pour aller chasser et casser le mensonge qu'on veut vous faire payer ou qu'on veut vous imposer. Vous voyez, nous sommes dans quelque chose de beaucoup plus constructif, c'est-à-dire que d'une situation de mensonge, de pénalisation, vous vous rendez compte que votre ressenti, vous savez que c'est injuste, c'est pas normal, et bien vous le symbolisez, vous le ressentez de telle sorte à faire en sorte, excusez-moi, ça fait un peu redondance, vous faites en sorte de faire refleurir et de faire disperser les bonnes intentions, les bonnes choses, pour que votre âme puisse vous dire merci et vous dire oui, je t'aime. Vous voyez, le schéma, il est là. L'autre chemin, c'est que de cette visualisation du mensonge, du danger qu'on veut vous faire porter, ou en vous disant non, c'est pas bon, c'est pas ci, c'est pas ça, pareil, la visualisation de votre âme vous fait revenir vers des situations agréables et sur ce que vous avez su semer positivement dans votre passé. D'accord ? Et vous voyez sur cette dernière carte, qui est symbolisée par un cœur, par deux oiseaux qui viennent apporter, qui viennent apporter comme une sorte de fil conducteur, chacun de son côté, et ce cœur va représenter le lâcher prise. Le lâcher prise qui, vous vous rappelez peut-être, j'en avais déjà parlé, pas toujours facile à faire, pas toujours facile à mettre en œuvre, mais quelque part, quel plaisir, quel gain, quel soulagement nous pouvons avoir lorsque nous avons ce lâcher prise devant des situations qui sont toujours, et je vous le rappelle, liées au passé. Il y a des choses qu'on vous reproche ou qu'on veut vous faire peser, mais que grâce à votre intuition, votre ressenti, vous avez su visualiser pour vous permettre derrière un lâcher prise et nous sommes toujours dans cette progression de couleurs vers quelque chose de beaucoup plus
pastel, beaucoup plus léger. Et au milieu justement de ce cœur de lâcher prise, sont symbolisés, c'est pour ça que je vous la remontre cette carte, elle est pleine de symboles, et à l'intérieur de ce cœur, je pense, deux personnages, deux animaux, deux êtres qui sont à la réunion de ce fil qui est maintenu par ces deux oiseaux, ce fil qui fait un nœud, comme un nœud sur un paquet cadeau, comme si vous vous offriez ce lâcher-prise. Ce lâcher-prise, c'est votre cadeau, c'est la résultante de ce que vous avez su et pu mettre en avant pour vous. Et ça, personne ne pourra vous le retirer. Personne. C'est le fruit de votre travail, c'est le fruit de vos, on me le dit à l'oreille, de vos méditations, de votre souhait depuis des années, depuis des moments où ça n'a pas toujours été très rose. Eh bien, ce lâcher prise, il arrive comme une récompense. C'est votre carte bonus, c'est votre carte magique. Voilà, cette carte magique, vous la gardez, c'est à vous. Il faut... j'aime pas dire il faut. C'est à vous. Moi, je pense que c'est quelque chose que vous avez vous-même voulu. Et de l'avoir voulu, ça se matérialise. Et c'est aussi par le biais de vos actions, par le biais de vos échanges, par le biais de votre... Alors on peut dire travail, hein, quand il y a des résultats sur des projets, mais lorsqu'on est dans la vie de tous les jours ou dans notre parcours de vie, dans nos parcours de vie, c'est aussi, quelque part, cette récompense. Rappelez-vous quand on était gamin, alors pour les plus jeunes, excusez-moi, je suis désolé, mais peut-être ne l'avez pas connu, mais pour beaucoup d'entre nous, peut-être vous vous rappelez que lorsqu'on était premier ou lorsqu'on réussissait quelque chose, on avions un bon point. Ce bon point, on le conservait précieusement dans une boîte en fer. C'était notre cadeau à nous, c'était notre... c'était notre fierté pour en avoir un autre. Et puis pour en avoir un autre, pourquoi ? Pour avoir une belle image. Et puis de cette belle image, pourquoi pas, pour certains aussi, ça a été le cas, ça a été aussi le fait d'avoir un ouvrage, d'avoir un beau livre, qui était notre livre à nous. C'était le fruit de notre travail, c'était notre cadeau, c'était notre bien. Et après, l'histoire peut-être de chacun ou de chacune a fait que ces choses-là ont été balayées, qui ont été mises de côté, en nous traitant de gamins, en nous traitant de choses comme cela. Mais non, moi je dis non, parce que cette carte-là, c'est la vôtre. Oui. Cette carte-là, c'est vous qui l'avez méritée, c'est vous qui l'avez voulu, et c'est celle qui vous continuera à vous accompagner. Parce que le lâcher-prise, il faut aussi, bien comme le reste, continuer à le travailler, à l'entretenir, à faire en sorte qu'il continue à fleurir. Mais je sais qu'il est en très bonnes mains. Ça, j'en suis sûr et certain. Je vais demander maintenant à la fée Morgane si elle souhaite, bien entendu, comme tous les dimanches, vous transmettre son message, son petit clin d'œil, parce que je crois que elle nous parle beaucoup à nous toutes, à nous tous, à nous toutes, autant pour moi. Mais je rigole parce qu'en même temps, oui,
on me disait autre chose dans les oreilles. Tout simplement, on me disait que oui, que ouais, c'est le cadeau de, peut-être de toute une vie, c'est le cadeau de beaucoup de choses, mais c'est notre cadeau, c'est votre cadeau. Voilà. Et je suis fier, en tout cas, de pouvoir vous dire que voilà, que vous en êtes vous-même les propres artisans. Et que personne ne pourra vous le retirer. Alors, dis-moi, Fée Morgane, que m'as-tu réservé aujourd'hui pour la fin de cette guidance intuitive et pour accompagner nos belles âmes pour cette semaine, et puis mais avant tout aussi pour ce dimanche, parce que vous avez tout à fait le droit, bien entendu, de pouvoir apprécier ce moment-là avant de repartir sur d'autres je dirais sur d'autres chemins que la vie nous apporte ce dimanche. Alors, la Fée Morgane me dit tout simplement, ah ben je vais vous montrer la carte quand même, c'est le loup. Alors, le loup, le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Le sauvage, l'indompté est là, caché dans tes entrailles. Il n'attend qu'un signe pour ressurgir. Souviens-t'en, il répondra toujours à ton appel. Voilà, le message de la Fée Morgane est encore une fois très parlant par rapport à cette guidance, parce que voilà, je vous laisse le soin de l'apprécier, de vous l'apprivoiser aussi, ce loup qui est en vous. Mais voilà, je terminerai en vous disant que voilà, le loup sera toujours là pour vous, parce que c'est votre intuition, c'est votre âme, et c'est celle qui vous rend aussi forte et aussi belle pour continuer à construire ce chemin qui, voilà, est bordé quelquefois on va dire de ronces, il faut se le dire, mais de plus en plus, et je pense pas me tromper, de fruits et de fleurs qui sont beaucoup plus agréables. Voilà. Donc, moi, je vais vous remercier une nouvelle fois d'avoir été présent pour cette guidance de ce 21 mai. Ce 21 mai, oui, donc qui représente beaucoup aussi pour moi. Voilà, tout simplement. Repartez sur une bonne après-midi, sur une bonne matinée. Si vous avez à vaquer à vos occupations, à la cuisine ou autre, allez-y. Si vous avez envie de continuer à apprécier, appréciez le moment présent, l'instant présent. Prenez ce rayon de soleil là qui vient vous réchauffer, j'en suis sûr, là où vous êtes. Et voilà, tout simplement. Et puis moi je vous dis à très très bientôt. Je manquerai pas de revenir vous faire des petits coucous en ce dimanche, on va dire de souvenirs, et puis pourquoi aussi, il faut se le dire aussi, de commémoration, mais de se rappeler des bons souvenirs. Vous vous rappelez ce que je vous ai dit tout à l'heure, on nous a aussi octroyé cette chance, c'est de pouvoir faire le tri dans les bons et les mauvais souvenirs.
Alors bon, voilà, c'est important de pouvoir se l'entendre dire, de pouvoir se le dire aussi, parce que tout ceci nous continuera à nous faire grandir. Je vous remercie encore une nouvelle fois, je vous souhaite un très bon dimanche, de bonnes pâtisseries si ça va être le cas, ça je n'en doute pas. Je vous remercie encore pour les messages que vous laisserez ou pas. Mais n'oubliez pas, pour le référencement de la chaîne, surtout de mettre le petit pouce, la clochette, et puis de ne pas hésiter à parler de l'âme sensible à vos proches, à des amis, pour qu'ils puissent venir nous rejoindre dans cette grande famille qui est aussi, oui, je peux le dire aussi, la vôtre. Voilà. À très bientôt et merci encore une nouvelle fois. Je vous embrasse très très fort. À très bientôt. Je le dis encore une nouvelle fois. Bon dimanche et profitez.